Le 30 décembre 1916 correspond à l'assassinat de Raspoutine, de son vrai nom Grigori Efimovitch Raspoutine. Face à nous se dresse un colosse d'1,93 m au long visage buriné, accompagné d'une barbe noire hirsute et d'un regard à la fois hypnotique et terrifiant. Si le physique de l'homme peut interpeller, c'est surtout sa mort, ou devrais-je dire plutôt son meurtre, qui continue de fasciner, et ce bien au-delà des frontières russes. Qui est-il? Eh bien Raspoutine se prétend avant tout un staré, et prophète, autant dire mystique et guérisseur. Ses détracteurs, et il en possède énormément, le considèrent au mieux comme un aventurier et un beau parleur, au pire comme un escroc et un charlatan. Or, ce moine fou va tout de même parvenir très rapidement à se faire une place de choix auprès de la famille impériale, les Romanov, au point de devenir un intime de la tsarine en personne, le jour où il parvient à guérir miraculeusement son fils le tsarévitch, atteint pourtant d'hémophilie. Raspoutine ayant été conduit au chevet de l'enfant, il entreprend aussitôt de le soigner lui-même, simplement par l'imposition des mains et quelques remèdes de sa Sibérie natale. Il parvient à soulager ainsi la douleur de l'enfant et à résorber l'hématome extrêmement douloureux qui s'était constitué suite à une chute. Dès lors, l'influence du mage au sommet de l'État, et spécialement auprès de l'impératrice, ne va cesser de croître, au point de faire énormément d'envieux, notamment auprès de la haute noblesse qui déteste également le staré pour son comportement qualifié de débauché en présence de certaines femmes de la cour impériale. Parmi ses ennemis, on compte notamment un certain prince Félix Yusupov, qui l'invite en son palais dans le but de le supprimer et de mettre fin à son emprise sur les Romanov. En arrivant, Raspoutine est conduit au sous-sol, où on lui sert des gâteaux et un verre de vin, le tout assaisonné de cyanure. Aux surprises, le colosse avale tout sans sourciller, à peine semble-t-il s'éclaircir un peu la gorge. Excédé, Yusupov se saisit d'un pistolet et tire sur Raspoutine. Nouveau rebondissement, le moine fou tombé au sol se relève aussitôt et s'enfuit dans la nuit, laissant perplexes ses agresseurs. Ces derniers finissent pourtant par le rattraper et lui logent une balle dans la tête. Pour plus de sécurité, il ligote le corps et le jette dans le canal. Plus tard, en repêchant son cadavre, une autopsie révélera que Raspoutine n'est mort ni du poison, ni des balles, ni même des commotions et des coups assénés, mais de noyade, du moins si l'on en croit la présence d'eau retrouvée dans ses poumons, ce qui tiendrait à prouver qu'il respirait encore au moment où on le jeta dans l'eau. Voilà pour la légende, mais une seconde version, qui semble être la version officielle, indique que Raspoutine n'a pas été empoisonné et qu'il serait bien mort d'une balle tirée à bout portant dans le front. De plus, il n'y aurait eu aucune présence d'eau dans ses poumons lors de l'autopsie et le docteur qui aurait fourni le cyanure au prince Félix Yusupov avouera n'avoir finalement donné qu'un simple produit inoffensif. Pourtant, la légende est en marche et en Russie, on dit même que lors de son incinération, seul son cercueil aurait brûlé, le corps de Raspoutine restant intact sous les flammes. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à la chaîne. Il s'agit d'un récit condensé de la vie de Raspoutine, et j'ai également volontairement laissé en suspens certaines théories relatives à sa mort, comme celle impliquant un certain Oswald Reiner, membre des services secrets anglais, qui serait l'un des tireurs ce fameux soir. Il aurait été impliqué du fait que le gouvernement britannique redoutait que Raspoutine veuille faire retirer les troupes russes engagées dans la Première Guerre mondiale. N'hésitez pas à laisser un commentaire afin d'apporter une précision supplémentaire ou de développer une autre théorie. Encore merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.